Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser une entrecôte grillée accompagnée d'échalotes confites et de pommes de terre grenaille. On se fera aussi une mayonnaise à l'estragon pour accompagner tout ça. Alors, la première des choses, on va débarrasser tout ça et on commence tout de suite par les échalotes confites. Alors voilà, j'ai organisé mon plan de travail, donc on va commencer par éplucher les échalotes. Sauf si vous voulez laisser la peau pour apporter un peu de croustillant, mais je déconseille. Petit conseil, on va essayer de laisser le cul de l'échalote pour ne pas qu'elle se détache à la cuisson. Alors on se retrouve, nos échalotes ont été épluchées et rincées, évidemment. On va pouvoir les mettre en cuisson. Alors, on va venir les disposer dans un plat. Toujours utiliser un plat adapté, ce sera mieux aussi pour la cuisson. Alors, on va venir y mettre un peu de thym. On enlève les feuilles et on va y mettre une feuille de laurier sec. Voilà. On va les assaisonner aussi avec un peu de sel, un peu de poivre, très important. Voilà, pas trop, ça suffit. Un peu de poivre. Ça suffit aussi. Une fois que ça c'est fait, on va venir tout simplement les recouvrir avec de l'huile d'olive. Voilà. On en met bien partout sur toutes les échalotes. Il faut aussi qu'il y ait un petit fond dans le plat. Et on va les enfourner 1 heure à 100 degrés. Donc les échalotes c'est terminé. On se retrouve tout de suite pour le reste de la recette, c'est-à-dire les pommes grenailles. Alors voilà, on se retrouve pour la préparation de nos pommes grenailles qui ont été rincées, bien sûr, car on va laisser la peau. Alors tout simplement, on va venir les couper en deux. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'hésitez pas à utiliser une planche. Et un couteau qui coupe aussi, ça vous évitera de trop forcer. Et de possiblement vous couper. Voilà, c'est fini. Petite astuce, si vous faites ça un peu à l'avance, je vous conseille de les immerger dans l'eau pour ne pas qu'elles noircissent tout simplement. Donc une fois que ça c'est fait, on va d'abord réaliser notre mayonnaise à l'estragon avant de mettre nos pommes de terre en cuisson. Alors donc on se retrouve pour réaliser notre mayonnaise à l'estragon qui viendra accompagner notre plat. Alors on commence comme une mayonnaise classique par le jaune d'œuf, le jaune dans le bol, le blanc on réserve pour plus tard bien sûr, on ne jette pas. Une fois que ça c'est fait, on va venir y mettre une bonne cuillerée de moutarde de Dijon. Après c'est selon vos goûts. Sel bien sûr. Poivre blanc. On lui met un coup de fouet et on va venir la monter à l'huile de tournesol comme une mayonnaise classique. Là, on va pas trop vite, pour pas faire trancher tout ça, pour que l'huile ait bien le temps de s'incorporer au mélange œuf moutarde. Continuez à fouetter un petit peu même après avoir arrêté d'incorporer de l'huile. L'huile c'est assez. Pour la quantité, on va dire environ 1/4 de litre pour un jaune d'œuf. Voilà, à ce stade ma mayonnaise est prête. Donc il ne me restera plus qu'à ciseler l'estragon. Donc l'estragon, je prends 2-3 belles branches, j'enlève les feuilles. Parce qu'on ne veut pas les queues c'est pour les lapins. Alors à ce stade, il ne me restera plus qu'à ciseler mon estragon. Alors, on va vérifier que le couteau coupe. Apparemment oui. Donc on prend, on serre, on roule, on essaye de tout rassembler et on cisèle finement. Attention. Estragon dans le bol avec la mayonnaise. Le bol revient, on met un coup de fouet pour incorporer l'estragon. Comme ça, le temps qu'on fasse le reste, la mayonnaise aura bien le temps de prendre le goût de l'estragon. On goûte quand même, toujours. Super nickel. Elle n'a pas encore trop le goût d'estragon, mais ça va venir. Donc maintenant, il ne me restera plus qu'à débarrasser ma petite mayonnaise avec mon ami de toujours, la Maryse. Donc voilà, la mayonnaise c'est terminé, on va pouvoir la réserver au frais et se préparer pour le reste de la recette, c'est-à-dire la cuisson des pommes grenailles. Alors, on se retrouve pour la cuisson de nos pommes grenailles. Alors, pour ce faire, nous aurons besoin des pommes grenailles, d'huile de tournesol pour débuter la cuisson, de beurre doux pour finir cette cuisson, de fleur de sel pour assaisonner les pommes de terre et de thym et de laurier pour les aromatiser. Alors, on laisse un peu chauffer la poêle. Poêle à chauffer, l'huile de tournesol. Voilà. On en met un fond.
On vérifie que notre poêle est assez chaude. Pour ça, une autre petite astuce. On prend une pomme de terre et on la met. Est-ce que ça chante? Pas encore, donc la poêle n'est pas encore assez chaude. On attend. On a attendu. On prend une petite pour pouvoir mettre le reste des pommes de terre. Attention qu'il n'y ait pas d'eau, parce que l'huile et l'eau, en général, ça fait pas trop bon ménage. On étale un petit peu pour que toutes les pommes de terre aient droit à leur petit coin de paradis. Voilà. On laisse bien saisir sans remuer la poêle. Et ensuite, on va les retourner. On tourne. Voilà. On essaye d'étaler. Si vous n'arrivez pas à la main, n'hésitez pas à utiliser une cuillère. Les pommes de terre sont encore crues, donc elles ne restent que rien. Et on les laisse, pareil, bien saisir. On retourne. Oula, il y a le feu. On va les laisser encore un peu saisir, un peu dorer. Elles ont bien commencé à dorer un petit peu, on va encore les laisser. Voilà. Nos pommes de terre ont commencé à dorer légèrement, donc on va venir baisser notre feu et y ajouter le reste des ingrédients, c'est-à-dire le beurre, le thym, le laurier ainsi que la fleur de sel. Donc on commence par le beurre. Voilà. N'hésitez pas à en mettre un peu partout. Car le beurre va être l'élément principal de la cuisson. Donc il ne faut pas hésiter. Et on va venir ajouter notre fleur de sel. Voilà, on fait en sorte qu'il y en ait un peu partout, pas trop quand même. Voilà. La fleur de sel c'est terminé aussi. Au revoir. On va y mettre une, deux, allez, 3 broches de thym, soyons fous. Une feuille de laurier, 2 feuilles de laurier. Thym, laurier, c'est terminé. Ça aussi c'est terminé, c'est terminé. On range au fur et à mesure, on n'oublie pas, pour ne pas avoir à tout starper à la fin du service. On tourne. Ouh là, elle veut se barrer. Non, tu restes là. Et on égalise avec notre cuillère. Cette fois, on fait un peu plus gaffe. Parce que la cuisson a commencé et les pommes de terre risquent de partir en purée aussi si vous forcez trop. Et on est parti pour une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure de cuisson. Faites attention à ce que le feu ne soit pas trop fort car on ne veut pas brûler le beurre. On veut qu'il reste mousseux. Les pommes de terre sont en cuisson, mais si vous estimez que le beurre est en quantité insuffisante, n'hésitez pas à en rajouter. Car comme je vous l'ai dit précédemment, la cuisine au beurre c'est meilleur et en plus ça fait des rimes. Voilà. Moi j'aime ça, donc il n'y a pas de souci, je fais pas attention à ma vie. Voilà. Alors voilà, on se retrouve après 20-30 minutes de cuisson, selon la taille des pommes de terre et la puissance de votre feu. Donc les pommes de terre sont cuites, mais on va vérifier quand même. Donc on en prend une au hasard, laquelle, celle-là, la plus grosse. On pique, aucune résistance, très bien. Alors maintenant on va se les égoutter car le gras c'est bon pour la cuisson mais pas dans l'assiette. Papier à l'huile dessus pour ne pas qu'elle refroidisse trop. Et on réserve. Alors voilà, maintenant que tout ça est fait, on va vérifier la cuisson de nos échalotes confites. Ah, pour ça très simple, on prend un couteau comme pour le reste et on pique. Un peu de résistance, on va pas les remettre en cuisson directement. On va venir mettre un papier d'alu dessus. Et on va laisser terminer de cuire gentiment avec la chaleur de notre four. Voilà. À ce stade, il ne nous restera plus qu'à cuire notre entrecôte. Ce sera une cuisson qui sera très rapide et à dresser tout ce petit monde. Alors, on se retrouve maintenant qu'on a fait toute la garniture. On va passer à la cuisson de la viande. Donc, j'ai mis ma poêle à chauffer car il faut qu'elle soit très chaude pour pouvoir saisir la viande et ne pas trop la cuire. Alors, je ne vous ai pas donné le poids tout à l'heure, mais on est sur une entrecôte de un peu plus de 500 grammes. Donc, libre à vous de la manger tout seul ou de la partager. Mais à ce qui paraît, partager c'est bien. Donc, on va l'assaisonner. Moi, je vais la frotter avec un peu de fleur de sel. On frotte un peu. On appuie. Un peu de poivre. Même si ça fait des pois noirs. Ça donne du goût. Hop là. On appuie un petit peu. Et on répète l'opération pour l'autre côté.
Alors, vous voyez, ce côté est un peu oxydé. Alors voilà, maintenant que ma viande a été assaisonnée et que ma poêle est assez chaude, on va y mettre de l'huile de tournesol, pas trop, voilà. Un morceau de beurre aussi, mais vous n'êtes pas obligé si vous ne voulez pas. Voilà. On égalise un petit peu. Ça va être une cuisson assez rapide, à peu près 1 minute de chaque côté. Car on veut un appareil de cuisson qui soit saignant. Et on va tout simplement y mettre la viande. C'est parti. Donc c'est parti pour 1 minute de ce côté, à peu près. Voilà. Donc après 1 minute de ce côté, on retourne. Vous voyez la belle couleur dorée. Et on laisse 1 minute aussi. On baisse le feu, car la poêle est déjà assez chaude. Aussi, petit conseil, si vous voulez une cuisson qui soit bleue ou saignante, sortez votre entrecôte à l'avance, 10 minutes voire un quart d'heure à l'avance, car sinon le cœur sera trop froid, tout simplement. Donc voilà, 1 minute de chaque côté, la cuisson est terminée. La viande, on réserve et on laisse tirer, comme on dit, un petit peu. Et on se retrouve tout de suite pour le dressage. Alors donc on se retrouve pour le dressage de notre entrecôte. Donc j'ai choisi de dresser ça sur une petite planche à découper. Alors on va commencer par l'entrecôte, l'élément presse-plate bien sûr, hein. On va la mettre un peu en biais comme ça. On va venir prendre notre petite sauce à l'estragon pour en mettre un peu en rappel. Voilà, comme ça. Voilà. On va venir chercher avec une pelle nos pommes grenailles qu'on va disposer délicatement ici. Et on va prendre nos échalotes. On va venir couper en deux, les superposer. Hop là. Et pour la déco, on va venir chercher une belle petite branche de romarin qu'on va venir planter dans les pommes de terre. Voilà. Et donc voilà, notre dressage est terminé, mais on va quand même contrôler la qualité de la viande. Et on coupe. Verdict. C'est magnifique. Vous voyez, cuisson saignante. La cuisson est très belle, c'est magnifique. On remet tout ça sur la planche. Cuisson en haut pour que le client la voie. Voilà. Et voilà, notre recette se termine. C'était le chef Astuce pour cette entrecôte accompagnée de pommes grenailles et d'échalotes confites et d'une mayonnaise à l'estragon. Je vous dis au revoir tout le monde et bon appétit bien sûr.